Cadre législatif, Dispositifs émergents, nouvelles mesures. évolution des enjeux sociaux et citoyens. En clair, simplifie l'actualité de la politique de la ville. Une série réalisée et produite par le Centre de ressources Ville et Territoires Occitanie. Bonjour, Esther Mulongo, chef de projet du contrat de ville à la mairie de Vauvert, dans le Gard. Nous travaillons actuellement sur une démarche de participation citoyenne. La particularité de cette démarche est que l'objectif est d'alimenter le contrat de ville avec une démarche partagée avec les habitants, les associations, les acteurs du territoire. Et l'objectif est de pouvoir recueillir la parole des habitants pour qu'elle puisse alimenter le contrat de ville, mais aussi son appel à projet. Existe-t-il une culture de la participation à Vauvert qui peut être aidante pour mener à bien votre initiative ou est-ce que tout reste à construire ? À la ville de Vauvert, la démarche de participation citoyenne est une démarche portée sur le droit commun aussi de la ville, dans la mesure où la ville organise des réunions publiques, des réunions de concertation sur l'ensemble des projets structurants de la commune. Et alors, de quelle manière la démarche que vous déployez dans le cadre du contrat de ville vient-elle s'articuler avec la démarche plus globale de la municipalité ? Donc au contrat de ville, on s'intègre dans cette démarche avec la mise en place de pieds d'immeubles, donc directement à la rencontre en bas des bâtiments du quartier, à la mise en place de réunions qui invitent largement les habitants et également les bénéficiaires d'associations, les adhérents, les bénévoles. À la ville de Vauvert, on a instauré une coordination de l'ensemble des médiateurs du territoire il y a 1 an. Ces médiateurs travaillent sur différentes structures. La ville de Vauvert, l'association Samuel Vincent qui est une association de prévention spécialisée, l'association Secours catholique et l'association AMS Grand Sud, qui est un centre de formation. Et l'objectif de ces rencontres était de permettre aux médiateurs d'apprendre à se connaître et d'apprendre à travailler ensemble. Et de ces différents échanges est né le besoin de transformer le recueil de la parole des habitants en actions et en réponses concrètes sur le territoire, puisque parfois les médiateurs étaient confrontés à des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Donc dans une première phase, ça a été de rencontrer les partenaires institutionnels pour pouvoir leur porter la parole des habitants et les questionner sur ce qu'on pourrait mettre en place. Et dans un deuxième temps, c'était de se dire que peut-être qu'avec les médiateurs, il y avait besoin d'avoir un projet collectif pour aller collectivement à la rencontre des habitants et recueillir leurs paroles d'une manière plus organisée. Donc de cette idée est né les quartiers d'été, en fait, vendredi des familles, où les médiateurs en collectif organisent des temps donc de médiation autour de l'animation et des jeux, parents-enfants, donc ça c'est très important parce que la volonté était de mobiliser aussi les parents et de pouvoir organiser le recueil de la parole des habitants sur ces temps-là. Et ensuite, que faites-vous de cette parole des habitants ? Ça, c'est l'étape suivante. L'objectif est de récupérer cette parole pour en fait qu'on puisse l'analyser ensemble quand on se rencontre en réunion de coordination, médiation, 1 fois par mois. Et ensuite, de pouvoir utiliser ça, moi, en tant que chef de projet politique de la ville, je récupère cette matière de recueil des paroles des habitants pour pouvoir l'apporter en préparation, en fait, de l'appel à projet politique de la ville avec les chargés de mission, collègues des autres institutions. Donc, ces paroles vont directement alimenter l'appel à projet, mais nourriront aussi le bilan intermédiaire du contrat de ville, l'évaluation finale et bien entendu les prochaines formes de contrat de ville. Allez-vous mettre en place d'autres démarches complémentaires de recueil de la parole des habitants ? Alors pour rassembler plus largement autour de la démarche de participation citoyenne et du recueil de la parole des habitants, on aimerait aussi associer l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les associations, mais ça pourrait être aussi la maison de santé pluridisciplinaire avec les soignants qui est au sein du quartier. Ça peut être aussi d'autres institutions comme la crèche, les classes de moins de 3 ans en fait, qui sont un dispositif aussi réservé aux familles du quartier. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir associer l'ensemble des acteurs autour du recueil de la parole des habitants. Mais pour ça, il faut qu'on ait un outil qui soit partagé, un outil qui soit assez simple à utiliser et à distribuer auprès des habitants et simple dans le remplissage pour que les personnes aient envie aussi de le compléter. Donc l'idée est de pouvoir
organiser cette consultation autour d'un baromètre, parce qu'un baromètre, c'est quelque chose qui revient de manière régulière sur le territoire, dans un temps donné, et aussi qui est de l'ordre de la tendance, donc en fait un nombre de questions pas trop important, qui vont donner une indication, par exemple le sentiment de bien-être dans son environnement, ou encore les questions éducatives. On pourrait très bien mesurer aussi l'inquiétude ou pas de parents face à la réussite scolaire. Donc l'idée est de choisir 10 indicateurs comme ça qui pourraient nous accompagner tout au long du contrat de ville, puisque l'avantage d'un baromètre, c'est que comme il revient annuellement, on peut observer l'évolution des tendances, l'émergence de nouvelles préoccupations ou des préoccupations qui s'atténuent puisqu'on a su y répondre. Voilà. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir, une fois qu'on a recueilli les questionnaires baromètres, on peut les analyser. Et si on identifie plus particulièrement une tendance qui serait préoccupante pour les habitants, à partir de là, on peut organiser une réponse avec l'ensemble des acteurs. L'avantage de pouvoir y associer les associations et les acteurs du territoire, c'est qu'on pourra aussi les mobiliser dans la réponse puisqu'ils se sentiront concernés. Alors, le baromètre permet de sonder les habitants sur de grandes tendances, mais est-ce que votre projet de concertation prévoit également d'inviter les habitants à porter un regard sur l'action de la politique de la ville ? En complément de ces démarches pour la consultation des habitants, on a cette année fait un premier temps au mois de juin de consultation des habitants autour de la programmation du contrat de ville. C'est-à-dire qu'on a invité les habitants à venir découvrir l'appel à projet du contrat de ville, donc venir découvrir les associations et les actions qui sont portées dans le cadre de l'appel à projet. Et donc dans un premier temps, il y avait cette présentation, et dans un second temps, on les invitait à pouvoir dire de manière très simple avec des petits post-it si il y avait des actions qu'ils voulaient modifier, s'il y avait des actions qui pour eux ne leur semblaient pas prioritaires, ou s'ils avaient des nouvelles actions à créer. Donc des retours qui ont été effectués ce jour-là, on analyse l'ensemble des réponses apportées par les habitants pour identifier sur les différentes thématiques, parce que les actions étaient réparties en thématiques, sport, culture, santé, on va pouvoir analyser les retours et les demandes. Donc sur les actions à modifier, très concrètement, on peut ensuite intervenir lors du prochain appel à projet politique de la ville. Si une association renouvelle une demande d'action qui aurait reçu un avis mitigé des habitants, on peut très bien retravailler avec l'association les attendus de l'action. Et par contre, pour des actions à créer, on peut aussi appeler le réseau d'associations lors des rencontres mensuelles politiques de la ville avec les associations. On peut aussi leur exposer les attentes des habitants et ils peuvent aussi s'en saisir pour déposer de nouvelles actions dans le cadre de l'appel à projet. Les élus sont parfois dubitatifs, pour ne pas dire inquiets, à l'idée de s'exposer au regard et à l'opinion aussi directe des habitants. Qu'en est-il à Vauvert ? Avez-vous dû les sensibiliser, les rassurer, les acculturer à la participation citoyenne ? Le contexte de la ville de Vauvert est assez favorable parce que les élus ont une démarche active sur la participation citoyenne, c'est-à-dire qu'ils organisent eux-mêmes du porte-à-porte auprès des administrés pour recueillir leur avis sur la mise en place de la politique publique municipale. Donc on a quand même des élus qui sont sensibles à ce sujet et qui n'ont pas peur de s'exposer aussi en réunion publique auprès des habitants ou en réunion en pied d'immeuble et venir accueillir en fait la parole des habitants, qu'elle soit positive ou négative. Cependant, pour les élus qui seraient les plus en retrait face à ces démarches et qui auraient peur de s'exposer à ces exercices qui peuvent être très compliqués, quand parfois les habitants sont pas toujours bienveillants dans leurs paroles, il est intéressant, comme sur la journée de concertation autour de l'appel à projet, de mettre en place des outils d'intelligence collective qui permettent d'objectiver les débats.
C'est-à-dire qu'on ne se cristallise pas sur des mécontentements parce qu'on a toujours les questions sur les crottes sur les trottoirs et des questions de troubles de voisinage ou de voitures qui roulent mal ou qui sont mal stationnées, mais c'est de pouvoir objectiver aussi en laissant la possibilité de donner un avis sur l'existant. Et ça, c'est important parce que ça décale un petit peu les débats sur il y a des choses qui existent et comme les habitants découvrent bien souvent aussi ce qui existe, on a une autre tonalité dans les échanges. Les associations qui portent des projets qui sont financés dans le cadre du contrat de ville ont-elles accueilli la participation citoyenne aussi positivement que vous, élus ? On est plus difficile à convaincre certainement sur ce sujet parce qu'il est toujours difficile d'être confronté à l'évaluation. Dans le discours et l'accompagnement des associations, il est important de souligner le fait aussi que l'évaluation permet de réorienter son action. On a pu avoir des échanges préalables avec certaines associations qui étaient en difficulté sur les actions qu'ils proposent parce qu'ils n'ont pas assez de public. Et là, l'objectif, c'était d'être dans un débat plutôt serein avec eux pour dire on sait que vous rencontrez des difficultés pour mobiliser le public. On peut chercher ensemble les causes, donc c'est ce qu'on fait quand on échange avec eux, mais on peut aussi chercher ensemble des solutions où nous, on peut leur apporter des pistes par rapport à leur champ d'action. On peut leur apporter des pistes de réorientation de leur action vers des besoins de la population, puisque comme on recueille l'avis de la population, on peut rebondir aussi en reprenant la parole des habitants et en permettant à l'association de se décaler un petit peu. Là aussi, l'objectif, c'est comme avec le recueil de la parole de l'habitant, c'est de décaler les débats sur des cristallisations de problématiques, mais plutôt aller vers des solutions et des nouveautés. Quelles sont les clés de réussite de votre démarche de participation citoyenne ? Alors, les clés de réussite pour une démarche de participation citoyenne, le premier facteur, ça va être le facteur temps. Parce que entre l'installation de la démarche, la mobilisation des acteurs, la mobilisation des habitants, sur les premiers pieds d'immeuble, on a 3, 4, une dizaine de personnes maximum. Il faut du temps pour que les gens prennent l'habitude en fait, de prendre la parole. Et il faut aussi, comme clé de réussite, pouvoir communiquer auprès des habitants ce qu'on a fait de la parole et si la réponse n'est pas forcément visible, ou même si la réponse est visible, communiquer sur ce qui a été mis en place pour répondre aussi au recueil de paroles des habitants, ou en tout cas pour la prendre en compte. Et je dirais que le troisième facteur de réussite, c'est d'avoir en effet une équipe impliquée, parce qu'on ne peut pas porter ce type de démarche seul. Donc il faut à la fois qu'on ait des élus impliqués, il faut à la fois qu'on ait des collègues de travail impliqués, peut-être dans sa direction, dans son service, mais aussi des associations qui peuvent être impliquées dans la démarche et qui voient l'utilité de la démarche.